Credo in unum Deum. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Vous êtes sur Verbum Media et vous suivez la série spéciale sur les JMJ de Lisbonne avec le pape François et déjà plus de 500 000 jeunes catholiques venus de tous les continents. Eh bien, contre toutes les prédictions de Nostradamus, l'Église fête son avenir à Lisbonne. Les jeunes font exploser l'ambiance lourde qui semblait peser sur l'Église en Europe ces dernières années. À Lisbonne, l'on a retrouvé la joie d'être catholique. Le pape François lui-même se dit déjà rajeuni. Il a été dit que le pape François ne pourrait même pas participer à ces JMJ compte tenu de son état de santé. Eh bien, il y est et il a plutôt l'air en forme. Et tout a été mis en œuvre pour que l'Église s'arrime à sa jeunesse tout en prenant soin de son trésor propre. Et justement, l'évangile de ce jeudi 3 août 2023, tiré de Saint Matthieu au chapitre 13, versets 47 à 53, termine par une stance de Jésus qui dit, je cite, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Fin de citation. Nous sommes tous appelés à tirer du trésor de nos vies, du neuf et de l'ancien. Accueillir la nouveauté en nous appuyant sur l'expérience du passé. Ceci me semble être justement la principale leçon que l'on peut déjà retenir de ces JMJ de Lisbonne. Alors que le catholicisme est annoncé mourant, quelle surprise, quelle vitalité, quelle innovation, quelle jeunesse. Quand on écoute par exemple le grand footballeur français Olivier Giroud partager sa foi, on a quand même envie de se laisser aller à l'émotion. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. Je cherche à être son disciple, à le servir, au cœur même de ma passion de footballeur et aussi dans ma vie quotidienne avec ma famille et mes amis, dans les échecs comme dans les réussites. Suivre Jésus me donne la joie, la force, le mental, la sérénité, donc la paix. Oui, je peux dire, comme le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Au début de ce temps ensemble entre Français, je pense à vous et je prie pour vous. Profitez à fond de ces quelques jours à Lisbonne. Faites-vous des amis, devenez des athlètes de Dieu. Écoutez sa parole. Osez jeter vos filets comme dans le texte de Luc que vous allez lire. Devenez des disciples missionnaires. Assumez sereinement votre foi en Jésus. Prenez Dieu dans votre vie. Invitez-le. Travaillez aussi à l'unité de tous les chrétiens. Nous avons reçu un même baptême. Nous marchons ensemble à la suite de Jésus ressuscité. Merci pour votre présence et pour votre enthousiasme. Et oui, c'était bien Olivier Giroud, le grand footballeur français. Nous avons en plus de cela un pape charismatique qui intègre dans son discours les animations du genre applaudissons pour Jésus ou encore faites du bruit, c'était jusque-là inimaginable. Les musiques même et les danses pour le Seigneur, ça a toujours existé, les danses dans la foi de toutes les religions, mais
au niveau du catholicisme, le rap, le hip-hop, le breakdance, c'était vraiment pas dans les cérémonies religieuses catholiques, surtout pas en présence du pape. L'on a vu même les tenues portées durant la cérémonie d'accueil des jeunes. C'était à 1000 lieues de la burqa, je vous assure. Du temps de Jean-Paul II, je ne suis pas convaincu que les jeunes pouvaient prester avec de telles tenues devant le pape. Et pourtant, le message de l'Église est resté le même, il est resté ferme. Contre l'immoralité, contre la culture de la mort, contre l'esclavage des réseaux sociaux et du commerce, contre l'exclusion des plus pauvres et des personnes fragiles. Le pape François a d'ores et déjà encouragé la jeunesse catholique à ne pas avoir peur d'affronter les sujets qui fâchent, mais plutôt d'y réfléchir courageusement à la lumière de l'Évangile. Voilà l'état des lieux à Lisbonne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos émissions. Les jours suivants nous réservent assurément de nouvelles innovations. Pour la plus grande espérance et pour la plus grande gloire de Dieu, l'innovation, c'est la clé de l'avenir. Loué soit Jésus-Christ.